In the Pocket avec Daredevil, et oui, vous le savez, Daredevil revient sur Disney+ à l'occasion de Daredevil Born Again, la suite des 3 premières saisons que nous avions découvert à l'époque sur Netflix. Elles sont désormais disponibles sur Disney+, et la nouvelle série, la nouvelle saison arrive donc dans les prochaines semaines. Pour accompagner cela, eh bien, Panini Comics, dans sa collection poche à petit prix, nous propose de découvrir le premier tome de Daredevil par Frank Miller avec cette formidable couverture, des épisodes absolument fondateur où vous allez voir non seulement l'évolution d'un artiste, Frank Miller, qui va prendre le pouvoir sur cette série. Il n'était que dessinateur au début, ensuite il va devenir scénariste et dessinateur, et puis il va vraiment apporter tout son talent, il va transformer le personnage, il va en faire évidemment l'icône qu'il est devenu aujourd'hui. Si vous aimez Daredevil aujourd'hui et si vous aimez ce qu'est Daredevil aujourd'hui, c'est grâce à Frank Miller. C'est lui qui en a fait ce personnage sombre, ce personnage guerrier, ce Batman de l'univers Marvel. Et avant c'était juste un Spider-Man non-voyant qui arrêtait les brigands. Là on a vraiment passé un cap avec la version de Frank Miller. Donc on découvre évidemment au départ un Frank Miller tout jeune qui n'est que dessinateur, et très vite ça va évoluer sur un style génial. On est évidemment dans ces comics de l'époque qui ont été réédités maintes fois, et tout ça va nous amener, bon an mal an, à la saga Born Again, qui sera publiée dans un autre tome, qui n'est pas publié dans celui-là bien sûr, l'aboutissement, le feu d'artifice de Frank Miller sur la série, où il n'est plus que scénariste puisque c'est David Mazzucchelli qui dessine, mais il évidemment eh bien, marque son empreinte à tout jamais dans la légende. Frank Miller, il a vraiment forgé le personnage de Daredevil tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'est le père fondateur du Daredevil moderne, et ces épisodes qui ont été réédités dans de nombreuses collections, notamment en Icons et en Omnibus, eh bien aujourd'hui sortent à petit prix pour pouvoir accompagner eh bien, la sortie de cette série, et c'est une formidable nouvelle parce que vous allez pouvoir vous plonger dedans. Donc je vous le disais, ces épisodes sont sortis déjà en Omnibus. Il y a 2 Omnibus qui existent, donc ça c'est la même chose. Bon, il y a moins de pages dans celui-là, donc vous voyez la différence de taille déjà. Dans ce pocket, on retrouve les épisodes 158 à, on va dire, 166, et jusqu'au numéro 172, pardon. Donc du numéro 158 au numéro 172 de Daredevil, donc de la série lancée dans les années 60. L'omnibus, il va un peu plus loin parce qu'il va jusqu'au 192. Mais c'est marqué derrière, ça c'est prévu en 3 tomes. C'est prévu en 3 tomes, donc on va très prochainement, certainement, eh bien, aux alentours de la sortie de la série ou dans les semaines qui suivent, avoir un tome 2. Et je pense que, a priori, les 2 omnibus eh bien, vont être compilés en 3 pockets. Donc on va prendre les 2 omnibus, on va refaire le découpage. Au lieu de mettre 30 épisodes, on en met que 20. Au mieux, s'il y a 60 épisodes, eh bien c'était dans 2 omnibus, et s'il y a 60 épisodes, eh bien on fait 3 omnibus, 3 pockets de 20, et ça permet d'avoir eh bien un contenu de qualité, et surtout des petits prix, parce que vous le savez, l'avantage des pockets, c'est qu'on est à 10 balles, et que c'est vraiment hyper intéressant. Donc vous allez enfin pouvoir plonger là-dedans. Alors, normalement, on pourrait se dire que les fans de Daredevil ont lu Frank Miller et ont lu Born Again, ont lu toute cette saga. Mais il y a plein de gens qui ne l'ont pas encore lu. Des gens qui vont découvrir la série, des gens qui vont passer en librairie, des gens qui vont tomber sur cette couverture iconique et magnifique d'un Frank Miller. Il l'a fait bien plus tard, hein. Il l'a fait à l'occasion d'une réédition. Ça, c'est le Frank Miller des années 90-2000, bien sûr, qui avait fait des merveilles et qui s'est régalé pour tout cela. Vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment génial et magnifique. Donc vraiment, on se réjouit de cette collection et de cette initiative. Alors, est-ce que ce Daredevil dessiné par Miller et Klaus Johnson dans les années 80, est-ce que ça va plaire aux lecteurs d'aujourd'hui? Oui, ça va plaire. Évidemment que c'est pas un dessin d'une extrême modernité, mais c'est un classique, et c'est l'histoire des comics, et c'est fondateur, et c'est culte. Donc c'est pour ça que, à tous ces égards, c'est hyper important eh bien, de découvrir tout cela. Donc vraiment, je vous invite à plonger là-dedans si vous ne l'avez pas. Si vous voulez les belles éditions, elles existent, hein, les 2 omnibus existent. Si vous voulez les pockets, le premier sort, et les 2 devraient suivre dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. L'avantage, et je le dirai jamais assez, c'est que de nos jours,
eh bien nous avons le choix. Nous avons le choix. C'est-à-dire qu'il y en a pour toutes les bourses. Vous pouvez dépenser 70 balles pour un omnibus ou 10 balles pour un pocket. C'est pas le même produit parce que la qualité de papier, la qualité d'édition, le format, la taille, c'est pas la même chose. Mais vous pouvez, si vous avez des petits moyens, vous offrir des comics à bas prix. Et si vous avez un petit peu plus de sous, vous pouvez vous régaler avec les omnibus. On vit dans une époque absolument formidable où on a le choix. Ça n'a pas toujours été le cas, donc je souligne et j'applaudis dès demain cette initiative. Merci à vous, merci à tous d'être si nombreux à regarder Radio Comics. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune émission. Je vous dis à très bientôt.